Une très belle compétition cette année à Tanger dans le cadre du Festival national du film dans sa 25e édition. Autisto fait partie de cette compétition long métrage. Nous recevons pour en parler Jérôme Cohen-Olivar, son réalisateur. Merci d'être avec nous, Jérôme. Merci Younes, merci de nous recevoir. Et Zehor Fassil Ferri, la productrice du film. Bienvenue à vous. Bonjour, merci de nous recevoir. Jérôme, je vais vous laisser nous pitcher Autisto. Très bien, on va essayer. On va essayer de faire en sorte de pouvoir encapsuler l'essence de ce film. En gros, c'est une maman célibataire, une mère célibataire d'enfants adolescents, autiste sévère, qui va être confrontée à l'impossible et qui à un moment est à bout de souffle. Et il va aller aller prendre refuge sur la tombe de sa maman en lui demandant de trouver un miracle. Et à partir de là, il y a une rencontre qui va se faire entre le jeune adolescent et un personnage qui est joué par Sam Canater, et le film va évoluer de façon assez inattendue, on va dire. C'est le film, donc la relation entre cette maman et son fils est au centre de ce film. Qu'est-ce que vous avez voulu explorer à travers ce film? Quelle émotion? La peur, le désarroi, qu'est-ce que vit cette maman qu'on a besoin de voir dans ce film? J'ai une relation particulière avec la femme, en général, étant j'ai été élevé par une maman, donc sans papa, et j'ai un respect profond pour les mamans, quel que soit leur combat et quelles que soient leurs conditions sociales. C'est ce que j'ai comme exemple. J'ai pas eu de père comme exemple, donc pour moi, la maman, ça encapsule énormément de choses. Et puis j'ai vu devant moi aussi le combat de la maman de mon fils autiste. Donc c'est vrai que même si c'était moi qui me sentais maman, plus que... Voilà, j'avais aussi ce rôle-là de maman et de papa. En tout cas, c'était mon ressenti avec mon fils. Et je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de ces mamans qui, souvent au Maroc d'ailleurs, sont obligées, pour aller travailler, pour subvenir à leurs besoins, d'attacher par exemple leur fils. Il y a des mamans qui ont 2 enfants autistes, qui sont obligées d'aller travailler. Ils vont les attacher et aller travailler. Donc, il est arrivé un moment où il a fallu que je parle de ça, surtout à l'adolescence, quand ça s'est compliqué. Alors, vous êtes très vocal sur cette histoire personnelle que vous vivez avec votre fils, mais j'imagine, pour tous les cinéastes, il y a forcément un peu de personnel dans les films qu'ils écrivent, dans les histoires qu'ils racontent. Pour vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent parce que vous êtes toujours en train de la vivre, cette histoire. Oui. C'est toujours d'actualité et donc parfois, ça peut être un petit peu compliqué de se détacher suffisamment pour pouvoir en faire une œuvre ou un objet qui va être universel, qui va parler à tout le public, et en même temps y garder assez de personnel pour la rendre touchante et réelle. Parlez-nous de ce travail, de ce processus qui a dû être très compliqué, j'imagine. Non, parce qu'il y a eu un miracle, c'est Zehor Fassil Ferri. Et je le dis sans complaisance. Je n'aurais pas fait le film si ce n'était pas pour elle. À tous les niveaux, je dis que je n'aurais pas fait le film. En fait, je l'aurais laissé traîner toute ma vie, pensant que j'allais le faire. Et limite, j'étais dans cette espèce de résistance et de complaisance, à savoir, ouais, je vais le faire aller, ouais, l'année prochaine. Ouais. Je le vivais, j'avais aucune envie de le faire. J'ai rencontré Zehor et elle a lu le scénario et elle a pris le film sous son bras et elle ne m'a pas laissé le choix, en gros. Donc je lui serai redevable à vie pour ça. Et en tout cas, voilà. Et je sais que ça peut paraître un petit peu surfait, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment la réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la productrice qui va nous raconter alors le rôle qu'elle a eu dans la réalisation de ce film. Zehor, pourquoi vous avez décidé de porter ce film et de obliger Jérôme à le faire? En fait, ce n'était pas une obligation. Jérôme, il en parlait 24 heures sur 24 de ce film. Et d'ailleurs, s'il est venu me chercher, c'est pour me parler de ce film-là. Donc moi, quand j'ai lu le scénario, ce n'était pas du tout le scénario actuel. Il était dans une dimension internationale. Justement, il y avait des acteurs comme Patrick Timsit qui allaient jouer dans ce film. Et il était dans c'était quelque chose qui était beaucoup plus, pour moi, une communication politique sur un film étranger entre le Maroc, Israël, les États-Unis, tout ça. Et là, moi, je voyais son quotidien avec son fils à ce moment-là. Je commençais à beaucoup parce que lui, il a une personne dans sa vie
C'est Liam, c'est son fils. Et il en parle tout le temps, il est autour de nous. Donc, même quand on travaille, il est là. Et c'est un bonheur. Et c'est un bonheur. Donc, forcément, j'ai été extrêmement touchée par l'autisme. Et je découvre. Je ne connaissais pas du tout cet handicap. Donc, quand je lis, et là, on discutait beaucoup, on échangeait. Et je lui dis franchement, moi qui ai beaucoup d'expérience aussi en Europe et aux États-Unis, même en France, et je dis, ils ont sorti juste 3 films sur l'autisme. Le Maroc n'en a pas. Et c'est injuste parce que le public marocain devrait avoir des films sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en dis? On fait ce film pour le Maroc, en Darija. Et tout de suite, il a eu des frissons, il m'a dit, tu as raison. Je lui dis, voilà, c'est ce que nous, on fait du cinéma pour actuellement, pour nous, autistos. Pourquoi aussi on a voulu commencer par le Festival national? Parce que pour nous, c'est la cause. On est là pour une cause. Et on a besoin d'exprimer ça à travers le public et qu'ils comprennent, parce que moi-même, qui entendais parler de l'autisme, on avait l'habitude de voir ça dans des films américains avec des autistes extrêmement intelligents, Asperger. Je ne dis pas que les autistes sévères ne sont pas intelligents, ils le sont même plus parce qu'ils sont télépathes, je sais pas, c'est pour ça qu'il a utilisé la spiritualité dans ce film, parce que ça va au-delà de ce qu'on peut connaître. Mais on n'a jamais fait de film sur l'autisme sévère de ce type-là. Et là, je voyais qu'il était perdu, je suis désolée, bon, c'est pas pour dire que je suis bien ou la meilleure, mais il était mal entouré, parce que les gens ne voyaient pas le sujet propre qui était l'autisme. Et lui, c'était très difficile pour lui, c'était très douloureux. Donc parfois, il se réveillait le matin et il disait, je peux pas, parce que l'écrire, choisir même l'acteur principal qui va inconsciemment, lui, il est inspiré par son fils. Vous savez ce que c'est, même choisir l'acteur qui va jouer quelque part. C'est cette distance qui doit être compliquée, c'est à ça que je faisais référence. Ça a été violent pour lui. Et il est tellement sensible, tellement sincère justement dans sa sincérité, qui fait que, à un moment, dès que c'était trop en émotion, il m'appelait, il me disait, je ne peux pas le faire, je vais m'en aller. Donc, il avait besoin, quelque part, d'avoir comme une psychologue en plus d'une productrice. D'ailleurs, on avait des psychologues sur le plateau parce que ça a été... On a dû mettre une psychologue pour chaque acteur parce que on a choisi des techniciens qui ont des enfants autistes. Donc, pour nous, c'était important. On va jusqu'au bout de la chose. Et donc, eux, ils voyaient, sachant que Jérôme a son fils qui est déjà adolescent. Eux, ils avaient leurs enfants qui ont 3 ans, 4 ans. Ils se disaient, mince, ça va être ça ma vie. Donc, ça a été très violent. Bon, je ne peux pas citer les techniciens sans leur... mais ils pleuraient, je devais les prendre, je devais leur faire des tours en voiture. Ouais, je me rappelle, voilà, oui, la psychologue, heureusement qu'elle a été là. Même Loubna a eu besoin à un moment donné, au moins une séance. Elle a craqué aussi. Elle a craqué parce qu'on ne réalise pas ce qu'il y a derrière. C'est très... C'est une réalité, c'est une réalité qui peut être très compliquée, surtout dans un pays qui n'offre, je veux dire, rien. Je n'exagère pas. Alors, oui et non. Ouais. Parce que c'est déjà... Alors moi, je suis surpris. Il y a énormément d'accompagnants et de gens qui se battent au Maroc. C'est juste qu'ils ne sont pas dans la lumière. Et c'est des initiatives qui émanent ou du privé ou des associations qui Complètement, oui. pour améliorer la condition et la vie de ces personnes-là. Ce n'est pas forcément des initiatives. Oui, mais il y a le côté humain qui est magnifique. Oui, ça c'est certain. Ici au Maroc. Moi, quelles que soient les classes sociales, les strates de la société, j'ai aussi voulu faire ce film pour toutes ces mamans aussi qui sont là, parce que c'est un film quand même sur l'espoir. On n'est pas du tout dans quelque chose de misérabiliste, de dramatique. C'est plutôt comment on dit, catharsis en France. Catharsis. Catharsis. Ouais. Et donc c'est plutôt cette espèce de cri d'espoir aussi. Donc pour ces mamans, j'ai voulu leur donner. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire même quand tout paraît être fini, c'est-à-dire quand l'enfant est non verbal, ne peut pas fonctionner, ne peut pas s'habiller, ne peut pas se brosser les dents, c'est pas fini. Et là, c'est là où la dimension mystique vient. Quelles que soient les croyances, je me dis qu'à un moment, c'est pas possible. Ces enfants, c'est pour ça que le film, il y a du fantastique dans le film. Oui, j'allais y venir. Voilà. À un moment, on est obligé d'y croire parce qu'on voit quand même finalement ces gosses, c'est des anges, ils sont extraordinaires, ils ont une perception des choses, une mémoire qui dépasse tout entendement, quel que soit le degré de l'autisme. Voilà. Excuse-moi, et le rapport, moi, ce qui me surprend le plus chez les autistes aussi, beaucoup, c'est leur rapport avec des choses que nous, on va mettre fois 1000 en termes d'émotions, comme la mort.
le deuil, d'ailleurs, parce que j'en parle parce que dans le film, le deuil fait Il partie est du dit dans le sujet. film. Et il rigole, lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même rapport Il que ne le nous. perçoit pas de la même Il ne le manière. perçoit pas. D'ailleurs, si par exemple leur grand-père ou leur grand-mère décède, on va venir leur annoncer, et ben tout de suite, ça y est, le lendemain, c'est comme si de rien n'était. Parce que Effectivement. pour eux, Liam c'est a perdu ses grands-parents. Voilà. Euh, Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Il n'a plus jamais Reparlé. prononcé le Ouais. mot de sa grand-mère. C'était affaire classée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en souffrait pas. Mais ils n'ont pas du tout le même processus. C'est-à-dire que nous, en fait, même quand on se parle là, notre dialogue passe par énormément, on va dire, d'étapes, de filtres, à savoir la socialisation. On va dire beaucoup d'étapes qui ont été construites par notre société. Donc on sommes des animaux sociaux. Ils vont droit au but. Et eux, il n'y a pas, c'est du calcul pur. C'est pour Oui. ça que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, Se calque on sur ça. l'appelle aussi intelligence autistique parce que c'est une intelligence qui est du calcul pur. Donc quand il prend pas du tout en compte les éléments, on va dire, perturbateurs comme les émotions. Ça veut dire qu'il ne peut pas en avoir. Mais c'est un autre, moi je dis toujours que c'est un autre système. On n'est pas sous Windows, on n'est pas sous macOS, on est sur un système, un En fait, OS. c'est des enfants de demain, c'est-à-dire qu'on voit la vie historiquement depuis la naissance de la Terre, comment l'humain a évolué. Et là, l'autisme aussi, on sent que ça va partir. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a l'impression que réellement, ils vont devenir comme les Asperger de plus en plus dans leurs intelligences, etc. C'est comme de l'IA. C'est des gens qui sont exactement comme de l'IA. Et c'est quelque chose qu'on va avoir biologiquement ici sur Terre. Donc voilà. Le film est porté par une actrice formidable, qui est Lumna Abidar, qui joue le rôle de cette maman. Parle-nous de ce choix et de comment s'est déroulé le tournage avec Lumna. Oui, alors encore une fois, j'en reviens, on va finir par croire que c'est Zol qui a réalisé le film. Non. Je plaisante. Mais c'était un dialogue constant. C'était un dialogue constant et j'avais besoin d'avoir ce dialogue. J'émettais des hypothèses. Zol m'a parlé d'Oumna Abida, à laquelle j'avais pensé pour un second rôle. Elle m'a dit, ouais, elle serait super et tout. Et en fait, moi, je n'avais jamais le courage d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de faire le film quelque part. Je me sabotais moi-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'émettais, on va dire, des souhaits comme ça qui restaient un peu fantasques dans ma tête. Et Zod, elle, pragmatique comme elle est, et elle avait plus envie de faire le film que moi. En tout cas, plus dans la réalité, l'inscrire dans la réalité. Donc, Abida, allez, on y va. Ok, très bien. Mais je vois un petit garçon, je me dis, je dis rien. Je dis, oh, intéressant, mais ça risque d'être lui, donc je dis rien. Je veux pas. Ouais. I don't wanna jinx C'est vrai, it. c'est exactement ça. Et à un moment, c'était au studio des Arts Vivants. Et à un moment, Zol se retourne et elle me dit, On a notre enfant. et donc là, encore une fois, oui, on y va. Ouais, j'avais tout le temps besoin de cette validation et on a fonctionné comme ça. Je peux raconter une anecdote un Mais petit bien peu sûr, sympathique. enfin, on est là pour Je peux ça. raconter une anecdote pour faire rire un petit peu le public, pour on va dire dégoupiller un peu le truc. Je suis sur. Donc après sur le tournage, c'est différent parce que des fois, une fois Zol est arrivé comme ça, j'étais super concentré. Et elle vient devant tout, elle me dit, mais c'est quoi cette merde de scène que tu es en train de tourner? J'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était ça son rapport avec moi. C'était, Jérôme, reste toi-même, sois toi-même, et pas d'artifice, sors tes tripes. Reste dans ta C'est sincérité. ça une bonne ouais. relation entre un producteur Ah, mais ça, je l'ai dit, et son réalisateur, c'est ce que c'est qu'il a devrait besoin de C'est des le producteurs avec nourrir, une de le vision. protéger, mais aussi Voilà. de le... Non, d'avoir une vision créative. Je dis toujours, l'avantage de travailler avec des personnes comme Zol, c'est cette espèce de but qu'elle s'est fixé. On va faire le film, mais il doit être comme ça, il doit être toi. Donc, Oui, il toi, faut qu'il soit lui. tu as intérêt à être toi-même. Et moi, mon job, c'est de te garder toi-même et ne pas que tu ne t'égares pas. Tu ne fasses pas, comme à l'école, une rédaction hors sujet, quoi. Parce que c'est dur, parce que tu te mets nu face à ta réalité. C'est limite, c'est pas une biopic, mais c'est quelque chose de proche. Donc lui, parfois, il s'éloignait dans ses émotions. Donc j'étais obligée de le ramener. C'est normal, c'est naturel. C'était un sujet précis et c'était un sujet spécial. C'est pour ça. Tout simplement. Et je voulais parler aussi de l'aspect fantastique qui est un Ouais. petit peu ton marqueur. Je ne peux pas m'en empêcher. Oui, mais alors dans ce Même dans sujet, on l'orchestre s'y attendait Gemini, pas. hein, tu as dit Mais oui, que- c'est ça. Moi, des fantômes partout, d'ailleurs. Mais dans ce scénario, tu as beaucoup plus développé ce côté spirituel, justement, après notre rencontre. Il y avait l'aspect spirituel, mais ce n'était pas Ben, autant. déjà Et- la métaphysique a voulu que... L'univers a voulu que je rencontre Zolfa Sifiri qui produisent le film. Donc, on avait déjà un avant-goût de ce que pouvait devenir cette espèce de destinée.
Et effectivement, je me dis, il n'y a pas d'hasard. J'ai vu mon fils communiquer avec une personne en particulier, qui est un ami à moi. C'est la seule personne sur tout son entourage avec laquelle, quand il la voit, il devient un autre, mais à un degré incroyable. C'est-à-dire qu'il va sauter de joie, il va commencer à essayer d'adopter des comportements neurotypiques, normaux, et il est dans une joie, dans une extase, il rit. Et c'est parce qu'il vous a vu, vous, comment vous agissiez avec cette personne ou c'est possible, parce que c'est un bon ami à moi qui ne vit malheureusement pas au Maroc, mais Mais ils ont une connexion, ils ont une très forte connexion, c'est au-delà. au-delà. Ça va au-delà, c'est pour ça que tu as été inspiré. Et donc il se regarde, et comme mon ami, je ne citerai pas, lui aussi est super perché, il se regarde et il rit. Ils se comprennent. Et donc dans le film, tu as ça. J'ai voulu injecter ça, j'ai voulu injecter ce rapport à cette espèce de dimension mystique où tu n'as pas besoin de parler. D'ailleurs, je le vois avec Liam, tous les jours, je vais en général le prendre et faire un grand tour en voiture. On met de la musique. Ça suffit. Ça suffit. On se regarde, il rit. Et il y a énormément de choses qui passent. Et finalement, quand on y pense, tout ce qu'on dit, même ce qu'on dit aujourd'hui sur le plateau, dans un mois, ça sera oublié. Mais ce qu'on aura gardé, c'est cette connexion qu'on aura partagée. On va garder de ça une connexion. Moi, j'ai gardé avec Younes, passer ce moment-là. Et eux, ils n'ont pas besoin de passer par ces mots-là. C'est direct. Voilà. Le sujet aussi, c'est que l'autisme au Maroc est encore tabou. Jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, il y avait des personnes qui souffraient de ça, qui ont envoyé dans des espèces de prisons. Oui, à Omar, etc., qui ont été fermées, mais heureusement. Ouais. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que pour les gens, ce n'est pas juste un trouble neurologique qui peut être accompagné, qui peut être traité, avec lequel on peut trouver des conditions et des solutions pour offrir une meilleure vie à ces personnes-là. Qu'est-ce que vous voulez bouger dans la conscience sociale marocaine par rapport à ce sujet avec ce film ? Bouger, non, parce que ça bouge de soi-même. D'accord. Vraiment. Mais, quelles que soient les classes sociales aujourd'hui, Je suis désolée, je vais le couper parce que je ne suis pas d'accord. Laisse-moi finir. Tu veux bien? Non, finis, mais je ne suis pas d'accord. Je vois autour de moi, les gens se donnent à fond et ils trouvent des solutions. Par contre, ce que j'ai voulu faire, c'est dire à ces personnes, ne soyez pas désespérés. Mais je ne veux pas réduire à ça. Je dis Rabbi parce que c'est universel, mais je ne veux pas réduire à ça. Il y a quelque chose qui va faire que ces personnes-là, eh ben, elles ont quelque chose en plus et elles vont trouver leur voie quelque part. Je ne suis pas d'accord parce que beaucoup de familles cachent leurs enfants autistes chez eux à la maison, ils ne les font pas sortir. Et même Jérôme, avec lequel parfois je le vois juste accompagner son fils dans un endroit, il suffit qu'il fait des stims ou il réagisse, bah, tu as tout de suite honte et tu veux le faire sortir. Donc ça déjà, le fait que tu sois mal à l'aise n'est pas normal, est anormal. Et c'est vrai que quand on rentre dans une pièce où les gens regardent ça comme si tu es un extraterrestre qui rentrait et limite ça gêne les parents qui sont dans cette situation. C'est normal d'avoir cette honte parce que je ne comprends pas déjà pourquoi on doit regarder d'une manière complètement. Et ça, cette histoire, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas propre à notre société, c'est une société mondiale. Et on le voit. C'est-à-dire que même dans notre film, quand on le voit, les gens l'ont vu à l'international, ils disent tous on adore ce film, c'est magnifique, etc. Mais on sent quand même une gêne encore. Il y a cette gêne où l'humain est encore indisposé par rapport à cet handicap. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette verbalité entre nous Il y a aussi un comportement autistique comme les autres, où il y a des comportements qui peuvent... Mon fils faisait 5 à 6 crises par jour à raison d'une demi-heure par crise. Et pour sa maman et moi à l'époque, bon, après, il y a plus... Voilà, de toute façon... Oui, donc ça impose un rythme qui n'est pas compatible avec le... Avec une vie de couple. C'était juste ingérable. Après, on a trouvé un remède médicamenteux on nous a pratiquement obligés. Et heureusement, là... Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des enfants ou des autistes adolescents qui ne vont pas prendre de traitement. Et donc, vous allez les sortir, il va faire une crise, il va éclater la vitre, il va se taper la tête contre le mur, il va griffer sa maman ou son papa, il va se jeter sur eux, il va les défoncer. Alors, vous avez n'importe qui autour qui voit ça, il ne va pas dire le type est malade, ils vont dire le type mstatag. Voilà. Il y a des écoles et des associations, mais actuellement, il n'y a pas de sensibilité concernant cette cause en dehors de ce qui a été créé
indépendamment, parce que moi je vois des associations avec qui qu'on a rencontrées, parce que pendant le film, qui souffrent, qui ont du mal certaines à avoir leurs autorisations. Donc c'est un autre sujet, mais ça encore une fois c'est international, c'est pas que propre au Maroc. Mais au Maroc, tu peux pas me dire qu'un enfant autiste peut être c'est-à-dire être inséré dans une société normale, Non. aller dans une école normale comme ils ont fait en France, ils ont fait une loi en 2017, 2006, la loi. 2006, où un enfant autiste est obligatoire, il est obligé d'être scolarisé dans une école normale pour le forcer justement à s'adapter dans un milieu scolaire. Il y a des écoles privées d'autisme, mais on n'y est pas parce qu'il n'y a pas un autiste, certains ont besoin de faire beaucoup de sport, de la musique. Il n'y a aucune proposition dans ce style-là, et tu ne trouves pas aussi des gens qui peuvent t'aider à rendre l'enfant autiste indépendant et trouver un travail. Parce que c'est ça le dilemme. Ouais. C'est qu'à 25 ans, il doit venir et à un moment donné, il doit être indépendant. Et il traite ça, Jérôme, dans le film, parce que la maman célibataire, elle a peur de mourir. Elle se dit, mon fils, il va devenir quoi? Tu es au Canada, on sait qu'un enfant, s'il meurt, ben, il va aller dans un centre, il va être protégé. Mais aujourd'hui, au Maroc, il ira où? Il ira où, cet enfant, si tu n'as plus de grands-parents? Oui, ça l'est dans le film. Donc, et toi-même, dans un film, tu as mis carrément qu'il y avait un centre d'autisme. Il y en a, d'handicap où tu peux déposer carrément ton fils, ça n'existe pas. Non, pas ici. Voilà, pas au Maroc. J'en ai rêvé. Voilà, tu en as rêvé. D'une ville pour autisme. Ouais. Autiste. Complètement, voilà. En tout cas, c'est un film qui soulève un sujet Alors, très je important. voudrais rajouter une chose avant que j'oublie, parce que j'ai en ce moment pas mal de choses. Pas la tête. Oui, en gestation. Voilà, mais j'ai oublié. Non, je veux. Oui, le film est avant tout, et ça c'est un petit peu on va dire le défaut de mes qualités, ou la qualité de mes défauts, c'est que c'est divertissant, avant tout. Et ça, c'était pour moi une obligation de dire, on va pas. Faut pas qu'on en ressorte lourd, quoi. Au contraire, j'en sors léger, je pense. Enfin, c'est peut-être cette espèce de catharsis dont je parle, cette espèce de soulagement, se dire, ok, on va souffrir, on va passer une vie de merde, mais on va être libéré et ça va nous apporter encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Autisto, il sort, on a une date de sortie? Pas encore, mais probablement après Ramadan. Voilà. Très bien. Voilà. Autisto, bientôt sur vos écrans partout au Maroc et toujours en compétition dans la catégorie long métrage ici au Festival national du film. Merci de nous en avoir parlé, Zoual Fassil Ferry. Avec grand Merci de nous avoir plaisir. parlé de ce sujet, Jérôme Cohen-Olivar. Merci, Et merci. bon courage pour le film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.